administratifs. Au ministère des Affaires étrangères, par exemple, nombreux sont les travailleurs qui ont rallié les bureaux de service avec engouement. On a repris. C'est vrai qu'actuellement, les gens ont des petits problèmes compte tenu de la route. Et puis bon, les moyens de déplacement, sinon que tout le monde a envie de travailler, le cours normal du travail reprend. Les élections, c'est vrai, mais ce n'est pas la fin du monde. Conformément à la loi 028 sur le statut de la fonction publique, le travail au niveau de l'administration doit être dépolitisé parce qu'on ne parle pas politique au sein de l'administration, dans les locaux de l'administration, encore moins au sein du travail. Pour un changement meilleur dans le pays, ces travailleurs demandent à tout un chacun de reprendre les activités et calmer les ardeurs. Je dirais simplement qu'avant les élections, il y a eu les Guinéens et les Guinéens ont travaillé et après ces élections, il y aura les Guinéens et les Guinéens vont travailler. Moi, je crois qu'on n'a pas passé tout notre temps à parler politique, à faire politique. Hormis la politique, il y a le pays. Il faut penser au pays, il faut penser aux Guinéens, il faut penser à la jeunesse. Il faut penser au retard que nous avons accusé. Je crois qu'il faut se remettre au travail. Nous exhortons tous les Guinéens de regarder les enfants qui grandissent, les personnes âgées, de mettre la balle à terre. Ensemble, nous renforçons maintenant le côté économique, nous travaillons pour qu'on puisse vraiment voir notre pays briller. Pour l'heure, les forces de sécurité sont présentes partout à travers la ville pour empêcher les regains de violence, mais aussi veiller aux services administratifs pendant et après les résultats du scrutin. Comme annoncé en titre, la mission d'observation de l'Union européenne était ce mardi face à la presse. Objectif, présenter son rapport préliminaire sur la présidentielle du 11 octobre dans un langage exempt de toute ambiguïté. Marc Angel a exposé les conditions de préparation de l'élection présidentielle, le déroulement du vote et quelques défaillances constatées dans le travail de la CENI. Nemana Kamara. 48 heures après le scrutin du 11 octobre, la mission d'observation de l'Union européenne présente son rapport à la presse. Un rapport qui détaille les conditions de préparation de l'élection présidentielle, le déroulement du vote et quelques défaillances constatées dans le travail de la CENI. Nous ne sommes pas là pour valider une élection, nous ne sommes pas là pour faire le contraire. Nous sommes une mission d'observation qui agit en indépendance et en impartialité et en neutralité. Le travail de tous ces gens, tant des membres des bureaux de vote que des électeurs, n'a pas été facilité par la préparation matérielle du scrutin, qui était lacunaire, défaillante sur de larges plages, ce que nous déplorons. La mission continuera à évaluer l'impact de ces défaillances techniques. Après avoir apprécié le travail abattu par les médias, le chef de la délégation de la mission d'observation de l'Union européenne appelle les acteurs politiques à faire preuve de responsabilité. Les médias guinéens ont bénéficié pendant la campagne électorale d'un climat de liberté de presse tel que reconnu par la Constitution de 2010 et la loi sur la liberté de la presse. Si la haute autorité de la communication a veillé à l'équité dans le traitement informatif des contenus de campagne et à leur conformité avec les textes de loi, certaines de ces décisions sont parues néanmoins trop restrictives quant à la liberté d'expression. Notons cependant que face aux critiques de plusieurs parties prenantes du processus électoral et de la communauté internationale quant à ces restrictions, la haute autorité de communication est finalement revenue sur certaines de ces décisions. Il a en outre demandé aux partis en lice de la présidentielle du 11 octobre à privilégier le recours aux juridictions du pays pour tout contentieux électoral. Si contestation il devait y avoir, nous souhaiterions que le calme que nous avons connu pendant toute la journée du scrutin soit prolongé par la saisine de la Cour constitutionnelle compétente en matière électorale et que l'on ne transporte pas des griefs que l'on croit avoir, des contestations dont on peut considérer qu'elles sont légitimes, de ne pas les porter dans la rue. Je ne tolérerai aucun détournement de mes propos. Je ne tolérerai aucune appropriation abusive de ce que j'ai dit ou de ce que peut-être je n'aurais pas dit. Cette conférence de presse de la mission d'observation de l'Union européenne au compte de la présidentielle 2015 a permis aux hommes de médias de prendre connaissance du rapport préliminaire de la dite mission en attendant les résultats provisoires proclamés par la CENI. Dans le même esprit, l'Union africaine a pour sa part rendu public son rapport
préliminaire sur le vote du 11 octobre. Elle met en exergue toutes les irrégularités ayant affecté le scrutin. La mission, en toute assurance, est revenue sur le calme qui a prévalu le jour du vote. Maria Mabari. La mission d'observation de l'Union africaine fait une déclaration préliminaire sur l'élection présidentielle du 11 octobre. Elle porte un regard positif sur le déroulement du scrutin qui, selon elle, s'est globalement passé dans la sérénité et la transparence malgré quelques dysfonctionnements dans l'organisation. La mission des élections de l'Union africaine a observé avec satisfaction que dans 98,5% des bureaux de vote visités par les équipes, l'élection s'est déroulée dans la sérénité. Un fort engouement des électeurs a été observé avec des files d'attente tout au long de la journée dans plus de 81,5% des bureaux de vote visités dans les pays. La remontée des informations a été possible grâce aux 14 équipes déployées dans 154 bureaux de vote à travers les régions. Observation du jour du scrutin. Les 14 équipes de la mission d'observation électorale de l'Union africaine ont visité 154 bureaux de vote à travers les 8 régions où ils ont été déployés afin d'observer le déroulement des votes. Dans les bureaux de vote où une ouverture tardive a été constatée, allant parfois au-delà d'une heure de retard, étaient les plus souvent dus aux problèmes logistiques et à l'arrivée tardive des agents électoraux. En effet, à l'ouverture des bureaux de vote, les matériels manquants étaient de isoloirs dans 66,7% des cas, ainsi que l'insuffisance des bulletins de vote dans 33,3% des cas. Au regard des observations effectuées par la mission, le déroulement du scrutin s'est globalement passé dans la sérénité et la transparence malgré les constats avérés des dysfonctionnements dans l'organisation. La mission tient à féliciter les Guinéens pour son attitude de responsabilité et pour la maturité dont ils ont fait preuve en participant à ce scrutin de la paix. La mission d'observation électorale de l'Union africaine invite les Guinéens au sens du civisme et à la responsabilité de tous pour sauvegarder le calme ayant prévalu depuis le scrutin. En outre, la mission recommande au gouvernement d'instaurer un cadre de dialogue permanent avec les leaders politiques et de la société civile afin de régler tous les différends. C'était plutôt l'élément de Maria Mabari, rendu en studio par Sira Kamara. Le directeur de campagne du RPG Arc-en-Ciel, Dr Ibrahima Kassouri Fofana, a fait une communication avec les hommes de médias autour de laquelle il a mis l'accent sur l'évolution de la situation du vote du 11 octobre. C'était à Koléa, à la maison commune des journalistes. Alcini Pascaldine nous fait le point. Cette rencontre avec la presse nationale et internationale était une occasion pour le directeur de campagne du RPG Arc-en-Ciel de faire la situation de la présidentielle de 2015. L'importante mobilisation des citoyens illustre la maturité du peuple guinéen et son attachement aux principes et valeurs démocratiques. Il prouve aussi la détermination du peuple guinéen à préserver l'unité nationale et son engagement patriotique à construire un État digne de ce nom. La bonne tenue de cette élection traduit également la volonté des Guinéens et Guinéennes à poursuivre la mise en place d'institutions démocratiques stables, indispensables au développement et à la stabilité du pays. Les dysfonctionnements à caractère technique qui ont émaillé partiellement le processus électoral n'entachent en rien la validité du scrutin qu'exprime pleinement la volonté du peuple. La mouvance présidentielle appelle les Guinéens et Guinéennes à attendre dans le calme la proclamation des résultats et à préserver
la cohésion nationale. Comme tout bon patriote, Ibrahima Kassiri Fofana a appelé les Guinéens à calmer les ardeurs et à privilégier la nation, surtout en cette période. Toujours dans la ferveur de la présidentielle de 2015, certains citoyens guinéens, dans le but d'éteindre toute violence post-électorale, déjà expriment leur souhait au futur président de la République qui aura la charge de conduire les destinées de la nation guinéenne. Ils sont au micro de Salimatou Kamara. Tout ce que moi je souhaite, je suis guinéen, je suis fier d'être guinéen. Je demande le bon Dieu qui nous a créés, qui nous a fait des Guinéens, de nous faire l'un des meilleurs choix. Tout mon avenir, je suis un responsable. Mon avenir, c'est quoi? C'est d'avoir un président qui est très de son peuple. Ce peuple, c'est quoi? C'est toi, c'est moi, je le chef. Ce que je fais, je demande à Dieu, nous, on a fait notre choix. Moi, là, voilà mon témoin. J'ai voté, j'ai fait mon mieux. Le reste,